Ok, très bien. Alors, je disais que la vision artificielle, c'est la suite du traitement d'image. Donc, le traitement. Oups. Bon, est-ce que je cherche comme tu ouvres transparent, est-ce que comme tu vois dans le menu, il y a ta chat, pause recording, non? رانا نشوفوا une image Uh-huh. مكتوب فوقها what kind of Ok, information. très bien, très bien. C'est bon. Alors, donc, la première chose à comprendre, c'est quoi la différence entre traitement d'image et vision artificielle. D'accord? Donc, c'est le but, le premier transparent. Donc, juste un rappel que l'image, pour nous, c'est un tableau de valeurs, donc c'est une matrice. D'accord? Et donc, à partir de ce tableau de valeurs, donc vous avez une image comme celle-là, l'image input, essayez d'extraire des informations. D'accord? Quelles sont les informations qu'on doit extraire? Alors, par exemple, les bords des objets. D'accord? Euh, Par exemple, les voitures. Il y a combien de voitures? Quelles sont les couleurs des voitures? Les arbres. D'accord? Donc, le but de la vision artificielle, c'est extraire des informations à partir des images. Et généralement, les informations sont de nature sémantique. Vous voyez le mot sémantique ici, d'accord? Pour faire la différence entre sémantique et géométrique. Là, il y a juste une petite erreur. Ça, c'est géométrique, d'accord? Ce qu'on voit ici, les contours. Et ça, c'est sémantique. Alors, ça veut dire quoi sémantique? Ça veut dire qu'on peut décrire l'information avec des mots du langage. Par exemple, un toit, un building, comment dire, une porte, ainsi de suite. D'accord? Voilà. Alors maintenant, très rapidement. Alors, je reprends. Euh, la différence entre traitement d'image et vision artificielle, ça se situe aussi au niveau des applications. C'est-à-dire que la vision artificielle, elle est plus orientée vers les applications. شفنا في التريتمون ديماج les applications اللي كنا نحكوا عليهم c'est segmentation par exemple comment je décris un contour, comment j'améliore la qualité de une image, comment dire voilà comment j'extrais ces applications sont dites de bas niveau, de niveau bas. D'accord? Pourquoi? Parce que je prends une image et quand je fais par exemple un filtrage, je suis en train d'améliorer la qualité de l'image. Je prends une image en entrée et ça donne une image en sortie. D'accord? Donc c'est input-output, c'est image-image. Maintenant, pour la vision artificielle, les applications sont beaucoup plus développées. Alors par exemple, je prends une image et j'extrais la plaque d'immatriculation. D'accord? Donc j'arrive à lire la plaque d'immatriculation. Et bien sûr, quand j'arrive à lire la plaque d'immatriculation, je peux faire des applications. Alors par exemple, je peux savoir quel est le temps resté par la voiture dans un parking. باش نحسبوا le tarif par exemple à un parking, نشوفوا وين دخلت la voiture وين خرجت. Bien sûr, c'est des applications aussi de sécurité. D'accord? Et dès qu'un véhicule à identifier, je peux l'identifier à partir de la plaque d'immatriculation. Alors, je peux avoir aussi, par exemple, des applications les OCR, c'est les lectures automatiques du texte. Tu m'as par exemple, عندكم une feuille ورقة فيها التكست. لو كان تصوروا هذيك الورقة, d'accord? Ensuite, avec le texte, il est automatiquement traité. يعطيكم un fichier Word. Ça peut être une application. Est-ce que vous avez compris? Donc, à partir de une image, un texte, automatiquement, il y a le texte en format Word. D'accord? C'est-à-dire édité. Par exemple aussi, c'est le texte manuscrit. On sort le texte manuscrit ou il y a le texte en format Word. D'accord?
ainsi de suite. Donc, il y a aussi les applications de contrôle de qualité. Par exemple, les bouteilles هذو نقدر نصور la bouteille باش نعرف par exemple هنا مش عارف راكم تشوفوا مليح اسكو راكم تشوفوا مليح هنايا la bouteille qui n'est pas complètement remplie. Oui, يتبان. Donc Oui. voilà, donc parmi les défauts de fabrication dans une chaîne de production, fait la fin, on a ce qu'on appelle le contrôle de qualité, mais je trouve est-ce que le produit est conforme ou pas. Parce que dès qu'il y a des erreurs de fabrication, qu'il y a des aléas, et donc à la fin, dès qu'il y a des produits, les manches valables. Donc les نحيهم. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, il y a des êtres humains, il y a des opérateurs humains, هما اللي يخدموا الخدمة هذه. هما اللي vérifient avec les produits, là ça va défectuer, ينحوهم. On peut faire ça automatiquement à l'aide d'un système de vision artificielle. D'accord? Donc, même par exemple, les voitures, même, ça peut détecter les fissures. Dès que la voiture la peinture, إذا ما كانتش مخدومة مليح يقدر يديتكتيها, ainsi de suite. هنا في je sais pas si c'est des bouteilles ou c'est quoi, les bouchons, est-ce que c'est bien fermé, ainsi de suite. Vous pouvez imaginer. D'accord? Donc, n'importe quel défaut de fabrication est détecté à partir d'un système de vision artificielle. Donc, c'est utilisé aussi dans le cinéma, par exemple, pour faire la synthèse d'image. Donc, il y a le traitement d'image, ok, la synthèse d'image. Un traitement d'image, on a déjà une image et je vais extraire des informations. La synthèse d'image, c'est l'inverse. J'ai des informations et je vais créer une image. Comme tu vois, je pense que le film, c'est Avatar. Donc, l'image, comment ça a été créé? On a un acteur humain, d'accord? Il dit les gestes, il dit le film qui est le plus normal du monde. On a des points verts. Comme tu vois, les points verts. Les points verts, c'est ce qu'on appelle les marqueurs. Les marqueurs sont utilisés pour reproduire le mouvement ou les expressions du visage. Reproduire ça, je capte l'expression de l'acteur, d'accord? Et je vais créer une autre image artificielle. Cette image, elle est artificielle. هذه مخدومة بالميكرو ماشي صح. هذا c'est pas un masque. ماشي واحد acteur لبس un masque وبدا يتورني. Non, c'est pas ça. C'est un acteur qui fait le tournage le plus normal du monde. L'image, elle est créée artificiellement avec un ordinateur. Donc ça, c'est la synthèse d'image, l'animation artificielle, ainsi de suite. Voilà, donc ça peut être l'édition d'image. J'ai déjà une image et je peux rajouter des objets. D'accord? Par exemple, j'ai l'image, je rajoute l'objet. Même l'objet, d'accord? ومن بعد la question qui se pose كي نحط l'objet هذا هنايا لازم même ندير la réflexion تاعو في الميموار. D'accord? C'est pas ماشي copier coller نحط l'image هذيك نحطها هنايا وخلاص. Non, il y a des choses un peu plus poussées. كي نحط un objet هنايا وكاين un miroir لازم ندير la réflexion هنايا. D'accord? Voilà, donc je passe ça. Donc ça, c'est en ce qui concerne la première séance d'introduction et en ce qui concerne la différence entre vision artificielle et traitement d'image. Donc la différence principale entre les deux, c'est au niveau des applications. Donc traitement d'image, je prends une image pour par exemple améliorer la qualité et donc ou la détecter des contours ou ce que vous voulez. Donc principalement, c'est image, ça donne une autre image, d'accord? Et vision artificielle, image, j'extrais des informations et je fais des applications réelles, concrètes. Et généralement, avant n'importe quelle application, je dois faire un pré-traitement qui est le traitement d'image. C'est-à-dire un image. Dès le traitement d'image, on va dire la vision artificielle. Donc, est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? La Ward, تقدر تكوبي الميكرو تاعك كي ما تكونش تهضر. Voilà, très bien, merci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc اللي يحب يهضر ينحي الميوت تاع الميكرو يهضر يعاود يدير الميوت. Pas de questions? Très bien, alors on avance. Je vous la deuxième séance, enfin deuxième transparent.
Maintenant, est-ce que comme tu vois l'écran? Oui, أنا نشوفه فيه. Très bien. Donc, la deuxième séance AD, c'est sur la segmentation et la détection des contours. Dans les deux, dans le chapitre, il y a des chapitre de traitement d'image, il y a des comptes de vision artificielle. Donc, normalement, on a dit le premier semestre, mais bon, c'est pareil. Quand vous avez de vision, quand il y a des traitement d'image, c'est pas grave. Donc, principalement, on va avoir trois parties. La première partie, c'est d'écrire les problèmes de détection des contours et de segmentation. C'est quoi un contour? Comment le décrire mathématiquement? Ensuite, deuxième partie, quels sont les outils qui sont utilisés pour la détection des contours? Et troisième partie, c'est la segmentation des images. Il faut savoir que les problèmes de détection des contours et de segmentation d'images sont des problèmes duaux. Ça veut dire pratiquement c'est le même problème. Donc, comme on va le voir par la suite. Donc voilà, commençons par la segmentation. C'est quoi la segmentation? Alors, quand on dit segmentation, c'est partition. Segmenter une image, c'est la partition d'une image en un nombre minimal de régions RI connexes ou pas. Donc, je vais revenir sur le mot connexe. Donc, regardez cette première image. Donc, dans cette première image, j'ai combien de régions? Je peux voir par exemple que j'ai deux régions. Regardez la région que je vais appeler la région fond et cette région qui est la région objet. D'accord? Un des deux régions. Donc, la segmentation, c'est déterminer pour chaque pixel, est-ce qu'il appartient au fond ou bien est-ce qu'il appartient à la région. D'accord? Maintenant, la région, elle est connexe. Vous pouvez imaginer qu'il y a une région qui n'est pas connexe. Il y a une discontinuité entre les deux. Par exemple, une discontinuité, de telle sorte que j'aurai deux régions différentes. Donc, le problème général s'appelle la classification. Alors, quand je m'intéresse au pixel pour savoir quelle est sa classe, ça, c'est la classification. Si je rajoute le critère de connexité, il y a la segmentation. D'accord? Donc, voilà. Donc, en deux mots, la segmentation, c'est la classification plus le critère de connexité. Si j'exige que les régions soient connexes, il y a des segmentations. Maintenant, comment je fais cette répartition? Parce que le pixel appartient à première ou deuxième région. Il faut définir un critère, d'accord, une propriété. Et cette propriété, elle dépend de l'application. D'accord? Par exemple, est-ce que je vais répartir en fonction de la couleur? Est-ce que je vais répartir en fonction de la distance par rapport à un certain point? Il y a plusieurs critères de classification. D'accord? Et ce que vous voyez ici, c'est quand je fais la segmentation, je détermine de région. La région, en quelque sorte, ou les pixels, ou la courbe qui sépare les deux régions, c'est un contour. Ça, c'est un contour. Donc, c'est quoi un contour? C'est la courbe qui sépare deux régions différentes. Donc, j'aurais pu, à partir de la première image, me poser la question directement, comment je peux décrire ou bien comment je peux déterminer cette courbe-là? Et là, en fait, je suis en train de parler de la détection des contours. Donc, encore une fois, à partir de cette image, je peux faire la détection des contours, c'est-à-dire déterminer la courbe qui sépare les deux régions. Je peux aussi faire la segmentation, c'est-à-dire pour chaque pixel, savoir à quelle région il appartient. Et bien sûr, si je trace la courbe, en quelque sorte, j'ai déterminé les deux régions. Et si je détermine les deux régions, en quelque sorte, j'ai déterminé la courbe. Et donc, en ce sens, le problème de segmentation et de détection des contours sont des problèmes duaux. Donc, voilà. Et donc, maintenant, quand on parle de segmentation, la détection des contours, c'est le même problème. D'accord? Donc, je peux dire que c'est le problème de segmentation et que j'ai des approches ou des méthodes qui détectent les contours, des frontières, et j'ai des méthodes qui détectent les régions. D'accord? Détection des contours, segmentation en région. Voilà. Maintenant, la question qui se pose, comment je peux décrire un contour? Comment je peux décrire visuellement? Comment je peux décrire mathématiquement? D'accord? Puisque pour nous, l'image, c'est un tableau de valeurs. Donc, à partir de ce tableau de valeurs, de cette fonction, de cette matrice,
comment je détermine un contour? Comment je décris un contour? Alors, ça, c'est un objet et ça, c'est le contour de l'objet. Donc, je peux prendre une partie et faire un petit zoom. Et je peux définir le contour comme la frontière ou comme la courbe qui se pose, pardon, qui sépare deux objets dans une image. Donc, là, c'est un objet. Et le fond, je peux considérer le fond comme un autre objet. Okay? Je peux dire que ça sépare deux objets. Là, le fond comme un objet et ça, c'est le deuxième objet. Donc, je peux le définir aussi dans ce cas-là comme une discontinuité de l'image. C'est-à-dire que là, quand on a une certaine couleur, comme je le vois ici, c'est pratiquement la même couleur. Et ensuite, quand je passe à la deuxième région, je vais changer la couleur. D'accord? Et ce changement, il est très important. Parce que même si vous prenez la même région, il y a des variations. Les pixels, et je vais aller vers la droite. Les intensités sont de plus en plus claires. Ça ne veut pas dire que j'ai changé de région. Je suis toujours dans la même région qui contient des couleurs homogènes, pratiquement c'est la même couleur, avec des petites variations. Quand est-ce que je considère que j'ai un contour? C'est quand la variation est importante. Elle est importante d'une part, très importante. C'est-à-dire que je passe par exemple du blanc vers le noir, ou le noir vers le blanc. Et quand la variation est brusque, je m'attends brusque, ça veut dire en un pixel, je passe directement du noir vers le blanc. Je peux avoir des variations importantes, mais graduelles. Par exemple, je ne sais pas, la surface supérieure, je peux partir du blanc, d'une certaine intensité vers une intensité plus sombre. Sauf que la variation elle est graduelle, mais elle est importante. Si la variation est graduelle et importante, je peux considérer en quelque sorte que je suis dans la même région. Si la variation est brusque et importante, je considère que c'est un contour. Bon, est-ce que ça c'est clair? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Autre question? Okay. Alors, ensuite, si par exemple, vous prenez cette image-là et vous tracez, si vous prenez par exemple cette image-là et ok, si vous prenez cette image-là et vous tracez une ligne et vous tracez ce qu'on appelle le profil d'intensité. C'est quoi le profil d'intensité? C'est la courbe des intensités des pixels qui appartiennent à cette ligne-là. Premier pixel, deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite. Pour chaque pixel, ça c'est les pixels. Et ça, ce sont les intensités de ces pixels. Donc, on voit ici que j'ai une certaine intensité. Quand j'arrive à ce point-là, les intensités vont baisser. D'accord? J'entre dans cette région-là. Et ensuite, quand j'arrive ici, ça va remonter un petit peu dans cette région-là. Ça va remonter un petit peu, ainsi de suite. Et comme dans cette région, j'ai des variations d'intensité. D'accord? Ça se voit sur la courbe ici. Donc, à partir de la courbe, si je regarde uniquement cette courbe-là, je pourrais deviner que ça correspond à un contour et ça correspond à un contour. D'accord? Donc, je peux voir que là, c'est des variations, de petites variations. Là, c'est une grande variation, mais elle est brusque. Là, j'ai des grandes variations qui sont plus ou moins, comment dire, prolongées. D'accord? Et là, là, je suis certain que je suis dans une autre région. D'accord? Donc, ça, c'est le premier contour. Ça, c'est le deuxième contour. Là, il y a des contours comment dire, de faibles contours, si j'ose dire. Maintenant, si j'examine les variations des intensités, quand j'ai des changements d'intensité, est-ce que ça veut dire forcément que c'est un contour géométrique? Qu'est-ce que ça veut dire géométrique? Ça veut dire que ça sépare deux objets différents géométriquement. La réponse est non. Alors, quand je prends une image, je fais la détection des contours comme changement d'intensité, c'est-à-dire je détermine les pixels dont l'intensité varie d'une manière importante et brusque. Donc, pour moi, c'est des contours. Si j'examine les pixels les courbes que j'ai détectées,
voilà ce que ça va me donner. Ça va me donner plusieurs situations. Alors, par exemple, ici, vous voyez que je suis dans cette région-là. Ensuite, là, cette ligne-là sera détectée comme un contour. La question qui se pose, est-ce que c'est vraiment un contour au sens où ça sépare deux objets ou bien c'est autre chose? La réponse est non. Je suis toujours dans la même région. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai un changement de l'orientation de la surface. D'accord? Ça, c'est toujours le toit, donc la classe ou la région toit. D'accord? Mais les pixels ici et là n'ont pas la même orientation. Et comme j'ai de l'éclairage et je n'ai pas la même orientation, les intensités de ces pixels n'est pas du tout la même. Et donc, j'ai ici une grande variation d'intensité. Et ça sera détecté comme un contour. Bon, c'est pas grave, ça sera détecté comme un contour, mais après, il faut faire comment dire, un post-traitement pour savoir si c'est un vrai contour ou bien si c'est un changement d'orientation de la surface. Alors, deuxième situation, ce que vous voyez ici, est-ce que ça c'est un contour ou pas? Mathématiquement, si je fais mon traitement, ça va être détecté comme un contour, mais en fait, ce n'est pas vraiment un contour. Parce que là, j'ai une région circulaire, c'est-à-dire si je prends les pixels et la manière, réellement, ce n'est pas les bords d'un objet, parce que les pixels, après les pixels, enfin après les points physiques, j'ai une surface un peu circulaire. D'accord? Les pixels, ça appartient à une autre surface. D'accord? Donc en fait, c'est un changement de profondeur. Et en plus, les pixels et les pixels, c'est toujours la même classe toi. Ça appartient toujours à la classe toi. Sauf que les pixels n'ont pas la même profondeur. Les pixels n'ont pas la même orientation. Ces pixels n'ont pas la même profondeur. Et du coup, la courbe qui sépare ces deux classes de pixels, qui appartiennent en fait toujours à la même classe que toi, sera détectée comme un contour. Et notre situation, c'est celle-là. Quand j'ai de l'ombre, ça c'est de l'ombre. Si je prends toute cette région-là, c'est comment dire la classe herbe, d'accord? Ou terre, si vous voulez, la terre. Tous ces pixels appartiennent à la même classe terre, mais j'ai deux régions différentes. Pourquoi? Parce que les pixels ont des illuminations différentes. Donc l'illumination, l'éclairage, ce n'est pas le même. D'accord? Alors tout à l'heure, qui a le critère de classification, qui veut savoir ce que les pixels appartiennent à la même classe, on a quand même plusieurs critères. Regardez la couleur. Ce qui fait la différence entre ces pixels et ces pixels, c'est l'illumination. Et donc, ça donne deux régions différentes. Un autre critère, que l'on voit ici, là, c'est un mur. D'accord? Et les pixels appartiennent toujours, tous ces pixels-là appartiennent toujours à la même classe mur. Mais j'ai une région, enfin j'ai une courbe qui sépare deux régions visuellement différentes. Et la différence entre les deux, c'est la réflectance ou bien la couleur. D'accord? Ils ont deux, c'est des pixels qui appartiennent à la même classe géométrique, mais qui appartiennent à deux classes différentes par le critère de la couleur. C'est-à-dire deux classes ayant deux couleurs différentes. D'accord? Donc, donc le résumé de ça, c'est quand je prends une image, je fais la détection des contours en se basant sur les intensités, la variation des intensités, je vais détecter des contours, d'accord? Mais ces contours-là, ils peuvent avoir des significations différentes. Ça peut être des pixels qui appartiennent à la même classe géométrique, mais avec des orientations différentes, des profondeurs différentes, la réflectance différente et l'illumination différente. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Donc, on a 8 participants. Des questions? Pas de questions? Ok, on avance. Maintenant, une autre description des contours. J'ai plusieurs types de contours. D'accord? Par exemple, j'ai principalement trois types de contours. Quand je suis dans cette situation-là, on peut parler d'un contour de marche d'escalier.
j'ai une couleur, une intensité, ensuite, hop, j'ai une autre intensité constante. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la rampe. La rampe, c'est une intensité, le noir, une intensité, le blanc, et puis il y a une région de passage progressif de l'intensité noire vers l'intensité blanche. D'accord? Là, c'est ce qu'on appelle le contour toit. Le noir, ensuite une courte région, une petite région toit, une petite région blanche. Ensuite, je reviens à la classe, à l'intensité noire. D'accord? Donc, j'ai trois types différents de contours. Bien sûr, la méthode de détection des contours doit prendre en compte ces trois types différents. Et une autre remarque, c'est qu'en pratique, les images sont bruitées. Et donc, si ça, c'est un contour théorique, théoriquement, ou là, je prends cet exemple-là, si ça, c'est le comportement théorique des intensités, comme les images sont bruitées, en pratique, j'aurai ça. Je ne sais pas si vous voyez ici, les intensités possèdent des fluctuations, d'accord, des changements un petit peu rapides. Je peux avoir même, si le bruit est important, je peux avoir même cette situation-là où les transitions, lesquelles il y en a deux, la première et la deuxième, ne sont pas clairement différenciables du bruit. D'accord? Donc, comment dire, l'information, le point le plus important à comprendre, c'est que en pratique, j'ai des changements d'intensité qui peuvent être dus au contour, mais qui peuvent aussi être dus à du bruit. D'accord? Et donc, une méthode de détection des contours doit prendre en compte cette différence entre les deux. Je peux avoir des changements d'intensité contour et je peux avoir des changements d'intensité bruit. Voilà. Donc, voici d'autres exemples où vous voyez que, par exemple, ici, visuellement, on arrive quand même à voir les deux lignes. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Est-ce que vous arrivez à voir cette image-là, les deux lignes dans l'image bruitée? Je peux où je suis. Deux lignes. Première ligne. Oui, هيتبان. Première ligne, deuxième ligne. Ah. راكم تشوفيها. Oui, أنا أشوفه. شمسة راك تشوف شمسة راك تشوف. وي راني نشوف شيخ وفي الوسط راهي برويتي شغل. Très bien. Donc هنايا visuellement نقدروا نشوفوا les deux lignes. Mais لو كان ندو juste هذا le profil, هذه la courbe, c'est très difficile de déterminer les deux lignes. Il faut que la méthode de traitement d'image doit prendre en compte, il faut qu'elle prenne en compte le bruit, et donc il faut qu'elle soit robuste. On parle de robustesse. Qui connaît le bruit, on parle de robustesse. Il faut que la méthode soit robuste par rapport au bruit. Voilà. Maintenant, on passe à quelques détecteurs. En commençant par la détection les contours, on va voir comment je détecte les points. D'accord? Donc, principalement, on va utiliser dans un premier temps les filtres. Et les filtres, bien sûr, c'est un petit masque, regardez des valeurs, et j'applique le masque sur l'image. Donc là, j'applique le masque sur l'image. Ensuite, je fais un seuillage pour déterminer les points. Par exemple, ça, c'est l'image input. Je vais chercher les points, en quelque sorte des taches, des points blancs sur un fond noir. Est-ce que vous arrivez à voir les trois points? Il y a trois points. Le premier point, le deuxième point, le troisième point. Est-ce que vous arrivez à les voir? Très bien. Est-ce que vous arrivez à voir les trois points? Un point, deux points, trois points. Riesh. Oui, monsieur. Très bien. Donc, on a les trois points. Maintenant, le filtre qu'on va désigner, enfin qu'on va construire, c'est celui-là. Alors, pourquoi celui-là? Donc, en quelque sorte, le filtre doit décrire la géométrie
que je veux détecter. Un point. Donc, le point qui fait chez la géométrie, enfin, pas la géométrie, la configuration des intensités, il est important. Donc, le blanc, c'est le 8, ou il est noir, c'est le moins 1. Donc, le fait, quand je l'applique sur l'image, ça va accentuer les points blancs. Ça veut dire le point blanc, il édouble l'intensité. D'accord? Le Canada, le filtre, je l'applique sur une région homogène, constante. Qu'est-ce que ça va donner? C'est le filtre. Le Canada, on fait une région constante. C'est-à-dire les 9 valeurs. 9 valeurs. Je vais les multiplier par une autre matrice, qui fait 9 valeurs. Et les 9 valeurs sont constantes. Et bien sûr, je fais la multiplication. Ensuite, je fais la somme. Qu'est-ce que j'obtiens? Une image de couleur وحدة. L'image au niveau degré, mais chez couleur. Mais, et puis, je vais l'appliquer sur un point. C'est-à-dire, regardez l'image, regardez le masque TAE, d'accord? Je vais l'appliquer sur une image, fait un point. Et supposons qu'avec le point, le voisinage TAE est constant. C'est-à-dire, le masque, je vais le multiplier par un autre masque, enfin, le masque qui est extrait à partir de l'image. Je vais l'appeler imagette, parce que je me trompe pas les masques. Le masque, je vais le multiplier par une imagette. Avec l'imagette, fait les valeurs constantes. Multiplication terme à terme, ensuite la somme. Qu'est-ce que j'obtiens? C'est une question. Blabbes. Oui, أنا نخمم. Donc c'est très simple. L'image, la matrice, tu fait une autre matrice constante. Fait partout la même valeur. Et quand tu fais la même. Tu fais la même, non. Et quand je dis produit, c'est produit matriciel. Faites attention, c'est le produit terme à terme. Maintenant, je prends oui. Je prends une image. Dommage que je ne peux pas écrire. Je prends une autre imagette. Comme tu vois, je vais écrire. Non, بالك راك تكتب بالبيض. Non, باش نشوفو. نكتب بالبلو. Non, ماشي يبان. Bizarre. دقيقة برك. ما كنتش تشوفوا سير؟ لا اوكي دقيقة برك. معناش نشوف ودوكا شايف. كيف Non. Non. دقيقة برك. Je vais essayer parce que c'est la première fois. On va essayer. Alors, 72. Ok. Donc, comme tu veux. Non. Rien? Rien. Bizarre. Ok, c'est pas grave. Parce que les traits des belles lumières, le transparent. Ok, c'est pas grave. Vous multipliez la matrice par une autre matrice constante. Faire par exemple 5 partout. D'accord? Et vous faites la somme. Qu'est-ce que vous obtenez? C'est très simple. Je multiplie partout les valeurs par la même valeur. Donc, on la valeur barra. On est d'accord? Oui. Vous suivez? Donc, on la valeur barra. Ok? Attends. Donc, la valeur. Et si je fais la somme les coefficients, la somme des coefficients. 0. Très bien. Donc maintenant,
Donc, si j'applique le masque sur une région homogène, les intensités, constantes, c'est la même intensité, j'obtiens 0. Si j'applique le masque sur le point, j'obtiens un nombre important. D'accord? C'est une valeur kbira, une grande valeur. Si j'applique le masque sur une région qui m'est où ce n'est pas un point, c'est une petite valeur. D'accord? Donc, vous pouvez essayer de faire les calculs numériques. Donc, les valeurs, le masque, il décrit la configuration d'un point. Et donc, ça peut être utilisé le masque pour la détection des points. Comme je fais, comment j'applique un masque sur l'image? Je vais un filtrage. Oui. Très bien. Donc, voilà. Donc, j'applique le filtre sur l'image. Ensuite, je fais un seuillage. Je maintiens un seuillage. C'est-à-dire, sur le résultat, je ne garde que les grandes valeurs. Maintenant, je fixe le seuil à 200. Les valeurs, les calmes de 200, n'atteignent 0. Les valeurs, les calmes de 200, n'atteignent 255. Et voilà ce que j'obtiens. D'accord? Donc, un autre exemple. Alors, un autre exemple. Si je veux, par exemple, détecter les lignes, je cherche des lignes. D'accord? Par exemple, je veux détecter des lignes horizontales. Donc, ce que vous voyez, vous voyez quatre filtres. On est d'accord? On a 4 filtres différents, 4 masques différents. Donc, premier, deuxième, la deuxième ligne, troisième, quatrième. Alors, à votre avis, quel est le masque qui détermine ou qui détecte les lignes verticales? Le premier, deuxième, troisième ou le quatrième? Fais-moi la question. Oui, la question tombe. D'accord, donc on a la question autrement. Prenez le premier filtre, d'accord? Le premier masque, d'accord? Donc, on a 4 possibilités. Le masque, il va détecter une ligne. La ligne qu'on soit horizontale, soit verticale, soit comment dire, inclinée. Ou l'inclinaison, qui a le sens, à 45 degrés, ou qui a le sens. D'accord? 45 degrés plus 90 degrés. D'accord? Donc, à votre avis, le premier masque, il détecte quelle ligne? Horizontale, verticale ou inclinée? Horizontal. Très bien. Horizontale. Pourquoi? Parce que le filtre, il décrit une ligne horizontale. La structure des valeurs positives, tu vois une ligne, on va donner des valeurs négatives. D'accord? Le deuxième, comme tu vois les valeurs positives, 2, 2, 2, on va donner des valeurs négatives. Le filtre, il détecte les lignes dans le sens. C'est très simple. Le filtre, il détecte les lignes verticales. D'accord? Le filtre, il détecte les lignes 45 degrés. D'accord? Voilà. Donc, vous pouvez par exemple appliquer sur une image de cette forme-là. D'accord? Ligne horizontale, ligne verticale, ligne, enfin, c'est 45, c'est 135 degrés. D'accord? Voilà. Donc, c'est des filtres simples. Donc, je fais un filtre simple qui détecte un point. D'accord? Et je fais des filtres simples, des masques, qui détectent des lignes. Et des lignes dans des directions différentes. D'accord? Maintenant, on passe à notre. Enfin, les contours dans une image, ce n'est pas forcément des lignes. Ça peut être des courbes quelconques. Donc, on a défini les contours comme des changements d'intensité. Quand il y a un changement d'intensité, j'ai un contour. Le changement d'intensité, les amis, brusque. Un pixel, les amis, quand il y a un changement mécanique graduel. Ou le changement, deuxième point, les amis, important.
Nous avons في الماث, في l'analyse, les changements sont quantifiés à l'aide de la dérivée. C'est quoi la dérivée? C'est la variation delta f de x divisé par delta x. D'accord? Si je prends f' de x égale delta f de x divisé par delta x. Donc, plus delta f de x est importante, plus la dérivée est importante. D'accord? Donc, je peux utiliser la dérivée pour déterminer les pixels qui ont une variation d'intensité importante, et ces pixels-là vont être considérés comme un contour. D'accord? Voilà. Alors, par exemple, prenez le cas de cette courbe, d'accord, de ce graphe, donc la courbe d'une fonction 1D, une seule variable. On trace la dérivée, on obtient ça. D'accord? Je prends la valeur absolue de la dérivée, j'obtiens ça. OK? Et ensuite, je vais chercher les pixels qui ont une dérivée importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire un seuillage de la valeur absolue de la dérivée. Donc, par exemple, je choisis la valeur. Ça veut dire quoi un seuillage? Les pixels qui ont une intensité inférieure à cette valeur-là, on appelle 0. Et les pixels qui ont une intensité supérieure, donc c'est la région et c'est la région, on appelle la valeur 1, par exemple. D'accord? Et comme ça, j'ai déterminé les pixels qui appartiennent à un bord. Est-ce que cet exemple 1D est clair? Donc, encore une fois, j'ai une courbe. La courbe, elle est un des deux contours. Donc, on a une première région, on a une deuxième région, ou on a une troisième région. D'accord? La question qui se pose, comment je détermine les pixels ou les régions, ou les courbes, ou les pixels, enfin, c'est plutôt les pixels qui séparent les trois régions. D'accord? Un des deux séparations. La réponse, c'est j'utilise le gradient. Comment je fais ça? Je commence par calculer la dérivée, prendre la valeur absolue de la dérivée, ensuite faire le seuillage de la dérivée. D'accord? Donc, la même chose, je la fais en 2D pour les images. Et avant de faire ça, juste une remarque, c'est que les dérivées pour une image, c'est des vecteurs. D'accord? Ce n'est pas des valeurs scalaires, c'est des vecteurs. Et les vecteurs sont orientés, ces vecteurs-là sont orientés des fortes intensités vers des faibles intensités. D'accord? Donc, le gradient, c'est un vecteur dirigé des fortes intensités vers les faibles intensités. Donc, je peux décrire le gradient par un vecteur et je peux le décrire aussi par la norme de ce vecteur plus l'orientation ou bien l'angle, qui est la tangente. D'accord? Alors, remarque, la norme de vecteur, je peux prendre la norme L2, la dérivée x carré plus la dérivée y carré racine, je dois rajouter racine, ou là je prends la norme L1, la valeur absolue de g de x plus la valeur absolue de g de y. D'accord? La valeur absolue de la dérivée par rapport à x plus la valeur absolue de la dérivée par rapport à y. Alors, juste une remarque, généralement, quand on parle de le gradient, souvent, ça sous-entend la norme du gradient. D'accord? Alors, quand on dit, par exemple, quand on dit je calcule le gradient d'une image, ensuite, je fais le seuillage du gradient. Le gradient, c'est un vecteur. Et en fait, ce qu'on seuille, ce n'est pas vraiment ce vecteur, mais on seuille la norme de ce vecteur. D'accord? Ou bien même, quand on dit je maximise le gradient, je cherche le maximum du gradient. Ce n'est pas le maximum d'un vecteur, c'est le maximum de la norme de ce vecteur. Donc, ça, c'est juste une question de vocabulaire. Le gradient, mais ça sous-entend bien la norme du gradient. Ce n'est pas grave. OK. Donc,
voici un exemple, une image entrée. Comme tu ouvres l'image, tu as la voiture. Oui. Voici la dérivée par rapport à x, d'accord? La dérivée par rapport à y, ensuite la norme du gradient. Vous voyez déjà que la dérivée par rapport à x, ça permet de détecter, de déterminer les contours, dans ce cas-là, verticaux. Parce que après, ça dépend où aura x ou aura y. Donc, quand le choix, tu as le repère fait une image. C'est le x. Est-ce que comme tu ouvres la souris, je ne sais pas ce que là comme tu ouvres la souris. أنا نشوفه فيها oui. D'accord. Donc la question c'est est-ce que هذا x ou هذا y ou là هذا x ou هذا y. Donc دائما vous faites attention à ça. كل واحد كيفاش يخدم. حنايا جينيرالمون نخدموا هكذا نخدموا هذا x وهذا y وهذه l'origine. D'accord? Mais il y a d'autres qui font des choix différents. Par exemple هنايا le x راهو دايو je pense في هذا le sens. D'accord? De gauche vers la droite. D'accord? Parce que la dérivée par rapport à x, ça permet de détecter les contours verticaux. D'accord? Ça, c'est l'axe des x. Et ça, c'est l'axe des y. Dérivée par rapport à y, ça permet de déterminer les contours verticaux. Si je prends la norme du gradient, eh ben, je détermine les deux. D'accord? Maintenant, la question qui se pose, comment je calcule le gradient? Donc, on a la dérivée pour une fonction analytique. Pour une fonction discrète, comment je calcule le gradient? Je pense qu'on a déjà fait le cours de filtrage. Les filtres qui permettent d'implémenter des opérateurs différentiels. Alors, en particulier, les filtres qui calculent le gradient et les filtres qui calculent le Laplacien. D'accord? À c'est des exemples simples. Par exemple, ça calcule la dérivée par rapport à. Ça dépend, est-ce que qui me donne le choix x ou est-ce que c'est horizontal ou vertical? Donc, il a donné le x, bon, on va dire le x ou le vertical, d'accord? Et le y ou l'horizontal, d'accord? Et oui, c'est la dérivée par rapport à quoi? C'est une question? Y, là. Le premier. Oui, très bien, c'est la dérivée par rapport à y. Le deuxième. X. Très bien. Troisième. كيف Y. C'est quoi la différence والآخر entre ça et ça? Les deux implémentent la dérivée par rapport à y. On est d'accord? Oui. Ah. Est-ce qu'on doit trouver la même chose? Est-ce que c'est pour la même valeur? C'est une question. À votre avis, est-ce qu'on sait pour la même valeur? Oui. La réponse est non. On ne va pas trouver la même valeur. Qui نحسب بهذا ولا بهذا, on ne va pas trouver la même valeur. Pourquoi? Parce que les coefficients ne sont pas les mêmes. Maintenant, la question, est-ce que ça c'est naturel? On a deux filtres différents, on ne sait pas la même valeur, alors qu'on a la dérivée. Est-ce que ça c'est naturel? Est-ce que c'est normal? Non. La réponse est oui. J'espère que non. La réponse est, non, la réponse est oui. Pourquoi? Parce que les filtres, c'est des approximations de la dérivée. Ce n'est pas la vraie dérivée, ce n'est pas la dérivée exacte. D'accord? Ce qu'on fait, c'est des approximations, mais la dérivée exacte. Donc, les filtres, c'est des approximations de la dérivée. Donc, il est tout à fait normal de ne pas avoir la même valeur. Mais, cela dit, ça va donner des valeurs approximativement égales. D'accord? Des valeurs similaires. Maintenant, هذو les filtres, شكون اللي يقول لي منين جبنا هذو les filtres؟ كيفاش صبنا هذو les coefficients؟ Sans des dérivés. Oui, بصح هذو les coefficients علاش ما نديرش هنا -2؟ كيفاش نعرف اسكو -1 ولا -2 هنايا؟ شفناه في الكور تاع الفلتراج. Comment je peux démontrer que, par exemple, ça, c'est un filtre qui approche la dérivée par rapport à y? Ben, la réponse, c'est utiliser la formule de Taylor. Sachant que le point, c'est f de xy. Ça, c'est le point. Comme tu peux mettre les points.
Oui, monsieur. Donc, هذا le point, c'est f de x, y plus h, ou هذا c'est f de x, y moins h. Donc, هذا le filtre, fait le point x, y, واش يعطينا؟ يعطينا 0 multiplié par f de x, y, plus 1 multiplié par f de x, y plus h, plus moins 1 multiplié par f de x, y moins h. Ensuite, on fait le développement Taylor, la forme de Taylor, et la forme de Taylor, au final, ça la dérivée par rapport à y plus un reste. D'accord? Et si je néglige le reste, ça va donner la dérivée par rapport à y. Là, pareil, le premier, f de x, y plus h, moins f de x, y. Dire la forme de Taylor, vous allez avoir la dérivée par rapport à y plus un reste. Sauf que le reste, les deux restes, mais je kiffe. D'accord? Donc voilà. Donc vous pouvez essayer de faire la démonstration des filtres, d'accord? Avec la forme de Taylor. Je pense que dernière FTD Marana. Je voulais confirmer est-ce que dernière ou la dernière je fais le cours le FTD pareil. درناهم Voilà, très تي bien. بي Très bien. Donc voici d'autres filtres. Donc on dit les filtres les filtres 3-3, d'accord? Donc par exemple le premier dérivé par rapport à x ou par rapport à y. Première matrice. اوريزونتال تما الاكس نورمال. Non, le vertical, mais horizontal. Vertical et c'est x. Donc ça c'est vertical x. Ou c'est horizontal y. Très bien. oui. Alors c'est quoi la différence entre هذا ou le filtre اللي شفناه من قبل هذا moins 1 0 1? C'est juste c'est comme si vous faites le lissage de l'image, on va dire la dérivée. D'accord? C'est comme vous faites la convolution avec un filtre 1 1 1. D'accord? Un filtre de moyenne, on va dire la dérivée. Voilà. OK. Donc, le filtre s'appelle le filtre de Prewitt et ça, c'est le filtre FNAM, le filtre de Sobel, il a un des deux, le pixel central. Donc, voici des exemples. Bon, les exemples, l'image entrée, détection avec Sobel sans seuillage et détection avec seuillage. Vous voyez que le seuillage, ça permet de supprimer des points superflus et de ne garder que vraiment les points qui appartiennent à un bord. Voilà. Maintenant, on passe. Je pense que là, c'est le bon, on va s'arrêter ici pour cette première séance. Est-ce que vous avez des remarques? On a 2 minutes et ensuite ça va se déconnecter. Des remarques, des questions? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. La page IMAX, c'est quoi? Vous pouvez vous reconnecter normalement le même lien. Ça va se déconnecter à 11h, mais tu peux dire la connexion, tu peux le room. OK? Tu peux le meeting. معليش نقدروا نزيدوا 5 minutes ولا 10 minutes après. OK? كي تديكونيكتي عاودوا ديروا لا كونيكسيون. وي تفضلي اشوي لا باج Précédente. 6 7 وين؟ IMAX, c'est quoi? C'est quoi? Quand on fait le seuillage, il faut choisir la valeur, tu as le seuil. Imax, c'est le maximum des intensités. Le maximum, tu as de la valeur. D'accord? Merci. Parce que la valeur تاعي ما نقدرش نخير 120 ما نقدرش نخير une valeur fixe qui est indépendante de l'image. انا نقدر نخير 100 والانتنسيتي هنا تكون 25. Forcément ما ندي والو. OK? نقدر نخير par exemple 100 ولي فالور هنا راهم كاع فوق ال 100. هنا pareil, je vais rien gagner. هنا نخير le seuil en fonction du maximum des intensités et généralement en fonction de la dynamique des intensités. Alors, d'autres questions? Merci. D'accord. Bon, on s'arrête ici pour cette première séance. On va essayer de faire une deuxième séance. Mais la prochaine fois, je vais aller plus rapidement. D'accord? À 11h, apparemment, ça continue. D'accord, monsieur. Ça ne s'est pas déconnecté. Bien. Donc, la prochaine fois, on va essayer d'aller plus rapidement. Essayer de préparer le cours. D'accord? Et
ça va être plus répondre à des questions. D'accord? Donc, D'accord. en détail. Je vais aller rapidement vous poser les questions que vous avez déjà préparées. D'accord? D'accord, Donc, monsieur. Merci beaucoup. نبعث لكم ايميل de la programmation de la prochaine séance. D'accord? C'est bon, il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques? Monsieur, Oui. la séance elle est enregistrée. Oui, je pense. Je l'ai enregistré, maintenant je vois ce que ça s'est sauvegardé ou pas. Oui. تحبوا نخليكم la séance ou la vidéo ou la... ماذا بينا باش نعاودوها. Très bien, il n'y a pas de souci. Donc, on est-ce que ça s'est vraiment enregistré? كيفاش خرجت من بعد باسكو مكتوب عندنا enregistrement en cours. même انا نسي est-ce que ça marche ou pas? Je vais voir. باش نقدروا مام اذا ما فهمناش حاجه نقدروا نرجعوا لا Bien sûr. فيديو باش عمر نعاودوا نفهموا. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas de souci. ميرسي مسيو. J'en prie. D'autres remarques, questions? Très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on s'arrête ici. Alors, bon courage à tout le monde. Alors, restez confinés chez vous. Et puis voilà. Alors, à la prochaine, Mali. Merci monsieur. Alors. صح